Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Papy45 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle anecdote. Et aujourd'hui je vais vous conter une anecdote qui va être assez récente et qui est même, je crois, la plus récente des idées que j'ai à l'heure actuelle. Elle s'est déroulée dimanche dernier, de la nuit du samedi 11 au dimanche 12 particulièrement. Et le tout commence dans la nuit, du coup, samedi il était 23h. J'étais chez moi. J'étais du coup dans mon lit et je commence à ce moment-là à avoir mal au ventre, mais plus particulièrement à avoir mal au niveau de l'abdominal droit. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, si vous voyez votre ventre, le côté droit de votre ventre en dessous de vos côtes, c'est juste ici. Et du coup de 23h environ jusqu'à 2h du coup. Et j'avais mal, mais vraiment, ça ne voulait pas passer. Vers minuit, je suis descendu pour prendre un Doliprane. Ça n'a servi à rien parce que j'avais toujours mal. Ça ne passait pas. La douleur, malgré le temps qui passait et malgré le fait que j'avais pris un Doliprane, du paracétamol, n'avait rien changé. J'avais toujours aussi mal et je ne pouvais pas dormir. J'étais crevé. Je voulais dormir, mais je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais trop. Le fait d'avoir mal comme ça était trop chiant. Et j'ai essayé du coup de faire d'autres trucs avec ça, d'aller aux toilettes ou d'essayer de péter des trucs qui faire en sorte peut-être que j'avais juste des gaz coincés, je ne sais pas. Rien, absolument rien. Forcément, du coup, ma mère des fois repassait me voir pour voir si j'allais bien ou non. Ça ne changeait pas du fait que les situations n'évoluaient pas. C'est le moment où j'avais mal vers 2h le niveau de douleur était le même 2h qu'il était à 23h, donc niveau évolution de douleur il n'y avait pas grand chose. Donc à un moment j'avais tellement, ça me cassait tellement les couilles d'avoir mal et de pas pouvoir dormir que je commençais même à pleurer, dites-vous. J'ai lâché des larmes parce que je n'arrivais, ça ne voulait pas passer. Du coup, ma mère me demande si je veux partir aux urgences pour qu'il voit ce que je peux avoir. Du coup, elle réveille mon père. On y va. Il est à ce moment-là, je crois, dans les alentours de 2h30 qu'on doit être arrivé, je pense. Une fois aux urgences, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il se passe des choses, mais c'est pas des trucs à lesquels je m'attendais quand j'y suis allé. Ils m'ont fait une prise de sang. Oui. Alors, ça semble. Je pense que c'est un truc tout à fait logique. C'est même un truc totalement évident du côté de la médecine. Mais pour ceux qui ne savent pas, de mon côté, je suis phobique des aiguilles. Du coup, tout ce qui est ma piqûre, prise de sang, etc. Tout ce qui concerne les aiguilles en eux-mêmes, j'ai vraiment la phobie de ça. Je ne supporte pas ça. Et le sang, je pense avoir également la phobie du sang. Donc, le fait de me faire faire une prise de sang, j'étais absolument pas chaud. Je voulais absolument pas la faire. Et s'il y avait d'autres moyens, j'aurais bien voulu y réfléchir, mais il n'y avait aucun autre moyen, malheureusement. Et du coup, d'abord on m'a pris quand on m'a pris en charge. J'ai attendu peut-être 5 minutes quelque part sur un siège. Et après on m'a allongé dans un... Alors je sais plus, je sais pas ça s'appelle comment. Mais le truc où on fait allonger les patients dans les hôpitaux, et après il y a des trucs à roulettes, etc. Je sais plus ça s'appelle comment. Donc si vous avez le nom en commentaire, n'hésitez pas. Mais du coup on m'a mis sur un truc pour s'allonger, on va appeler ça comme ça. Et du coup au total, durant ce passage aux urgences qui n'ont pas duré longtemps, j'ai vu, je pense, facile 4-5 personnes différentes qui sont venues s'occuper de moi.
La première personne du coup qui était un homme euh, m'a posé du coup plusieurs questions au tout début. Il a également euh, il m'a également touché au niveau de la zone potentielle où j'avais mal pour voir plus ou moins c'était où exactement et à quel niveau. On m'a demandé quelquefois euh, sur une échelle de 1 à 10 j'avais mal à combien j'avais 17. Alors sûrement que euh, 7 pour moi. Alors mon 7 n'est pas le même 7 que tout le monde forcément. Donc je ne sais pas comment ils l'ont interprété, mais étant donné que je suis un fragile, pour moi 7 c'est beaucoup. Euh, J'espère qu'ils l'ont pas pris de façon à ce que c'était insupportable pour moi. Alors c'était insupportable, mais euh, c'était pas une horreur, j'étais pas en train d'accoucher quoi. Je pense que d'ailleurs que l'accouchement doit être au-dessus de 10. Euh, J'imagine pas la douleur que ça doit être. Mais bon. Du coup ensuite j'avais prévenu du coup cette personne-ci ainsi que la dame qui est venue faire la prise de sang que j'étais phobique des aiguilles et du sang. Et surtout au mec qui est du coup le premier qui est venu, je lui ai demandé si c'était possible. Alors ça fait pitié de dire ça, mais je lui ai demandé si c'était possible que pendant la prise de sang je ne sente rien ou que je me fasse m'endormir ou quoi. C'est vraiment à ce rythme-là parce que pour ceux qui ne savent pas, je sais plus si j'ai déjà raconté des anecdotes en rapport avec cette phobie-là, mais les quelques fois, enfin la seule fois avant ça où j'avais fait une prise de sang qui n'était même pas obligatoire, je crois que j'avais raconté cette anecdote, et les quelques autres fois où je me suis évanoui, mais fait que quand je sais que je dois avoir une prise de sang, enfin quand je dois avoir contact avec une aiguille, je commence à paniquer, je commence à pleurer ces grands morts, je commence à hyperventiler, chose que je pensais, enfin je savais que je respirais vite et fortement, je sais pas, mais le fait que quelqu'un d'autre, surtout du milieu médical, me le dise, ça fait que forcément je me dis ça doit être de l'hyperventilation, et le fait que potentiellement je puisse m'évanouir quand il y a une aiguille, c'est vraiment pas des lols, on va dire. Mais là, je me suis pas évanoui. Et par contre, j'ai hyperventilé, j'ai paniqué, j'ai stressé et j'ai chialé. Bon, il aurait plus manqué l'évanouissement, mais je pense que le fait d'avoir mal m'empêchait de m'évanouir. Sinon, je pense que je me serais évanoui complètement. Heureusement, par contre, et ça, je suis content, parce que la personne qui m'a fait la prise de sang, alors déjà, a fait des trucs. Alors, je savais même pas que ça fonctionnait comme ça, mais elle m'a fait des sortes de. Elle a pris ses doigts, elle a tapoté au niveau de mon bras gauche. Ça, par contre, je savais pas que ça se faisait. Elle m'a tartiné un truc, on va dire. J'ai appris après, du coup, via ma mère, que en fait, c'est de l'alcool pour purifier, je pense, la peau. Parce que, oui, forcément, je n'ai absolument pas regardé ce que la personne m'a fait. J'étais en train de douiller de 1, et de 2, j'étais en train de vivre ma phobie en live action, en direct. Donc je ne voulais absolument pas regarder ce qui se passait. Et elle m'a demandé si je voulais avoir une personne euh, qui puisse être pour me tenir la main, ou etc. Bon, la personne qui est venue ne m'a pas tenu la main et a tenu des propos alors, il était à ce moment-là, je pense, dans les environs de 3 heures et quelques. Mais dire à quelqu'un qui est en train de paniquer que ça ne sert à rien d'avoir peur, que ça sert à rien d'hyperventiler, que ça ne changera rien le fait de pleurer ou quoi. Pas ouf, hein, j'y ai repensé ensuite quand on m'a laissé en repos, mais pas ouf. Non, les propos qui ont été tenus, pas ouf. Mais sinon, après ce moment-là, la personne était, je crois, je sais plus, je crois l'avoir vue. Je crois qu'elle est revenue une fois, mais après, je crois qu'elle était sympa. Mais à ce moment-là, je trouve que c'était pas énorme ce que la personne avait dit.
Et personne ne m'a tenu la main au final. J'étais juste en train de paniquer ces grands morts. Mais la prise de sang en elle-même a duré beaucoup moins longtemps que ce que je pensais, parce que la première fois que j'en avais fait une il y a quelques années, qui n'était même pas obligatoire en plus, je remercie encore une fois mon père de m'avoir fait subir ça, et bien ça avait duré, j'avais l'impression que ça avait duré une éternité. Parce que je sentais le sang monter. Là, alors, j'ai pas senti de sang monter. Peut-être que le contenant où il y a eu le sang était plus petit. Je ne sais pas. Ou alors ça a été tellement bien fait que j'ai pas senti le sang monter. Mais ça a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Alors certes, j'ai senti quand on m'a enfoncé un truc. J'ai senti des picotements, des trucs. J'étais en train de douiller sa mère durant cette prise de sang, mais elle est passée plus vite que prévu et ça m'a soulagé, le fait de savoir que ça s'est fini rapidement. Donc bon, trêve de blabla, parce que là j'ai passé plusieurs minutes juste pour la prise de sang. On m'a laissé ensuite et on m'a mis en perfusion. C'est la première fois que j'étais en perfusion. Au début je n'ai pas osé regarder ce qu'il y avait sur moi, parce que j'avais peur de voir comment c'était et de potentiellement repaniquer, parce que forcément si on m'infuse quelque chose, faut qu'il y ait un trou pour infuser ce liquide, donc je n'avais pas envie de regarder. Bon, forcément par curiosité à un moment j'ai regardé, j'ai rien vu de très technique vu qu'il y avait un bandage, etc. Donc ce qu'il y avait en dessous du bandage, ou le fonctionnement exact d'une perfusion, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était la première fois que j'étais en perfusion. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y avait dans le liquide. J'avoue que je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau de ma douleur, ça s'est tellement calmé. Juste avant que je sorte, je crois au début, quand on est venu me demander sur une échelle de 1 à 10, encore une fois, quand j'avais mal à quel point, j'étais passé de 7 à 5. Ouais, ça avait bien diminué, mais je ressentais encore un petit peu le truc. Et au fur et à mesure du temps, qu'on m'a laissé une demi-heure, 45 minutes, je pense, de repos avec d'autres patients dans une sorte de salle commune, toujours dans mon truc où j'étais allongé, et bien je me suis reposé, parce que ça faisait depuis plusieurs heures que je voulais dormir et que là je pouvais me reposer et je dormais pas. Mais au moins j'ai pu me reposer un petit coup et ça m'a fait du bien, vous imaginez pas. Alors est-ce que c'est parce que la douleur partait au fur et à mesure et que ça me faisait du bien et que je pouvais enfin me reposer? Est-ce que c'est ce qu'il y avait dans le liquide de perfusion qui me rendait tranquille? Je miserais plus sur la première solution. S'il y a des gens qui font médecine ou qui savent ce qu'il y a en général dans les liquides de perfusion, ou dans l'exemple que je vous ai donné, parce que peut-être qu'il y a différents types de perfusion, est-ce que vous pouvez m'indiquer du coup la solution? Peut-être que c'est juste le liquide qui m'a rendu plus tranquille et qui a énormément... Enfin, oui, le liquide a forcément énormément baissé la douleur, mais en tout cas ça s'est bien passé. On est venu me chercher du coup, parce que j'avais pas pris mon tel, tellement j'avais mal, j'ai pas pris mon tel. Du coup, on a appelé mon père, on est venu me chercher et je suis rentré chez moi. Alors, on est sorti de l'hôpital, il était, je pense, 4h35 environ. Quoique, non, je tiens un peu de la merde. Je crois qu'il était peut-être 4h30. J'ai dû rentrer chez moi, il était 4h45. Enfin, non, plus 40, je pense. Non, même pas. Il devait être entre 35 et 40. On a mis genre 5 à 10 minutes à peine pour rentrer. Et ensuite, je me suis changé. Le temps que je dors, allez, peut-être 10 minutes pour que je dors, j'ai dû dormir, il devait être, je pense, 4h45, 50. Et je me suis réveillé bizarrement à l'horaire à laquelle je me réveillais durant cette semaine, qui était environ 10h45-50. Donc j'ai dormi à peine 6 heures ce jour-là. Et en tout cas, ce jour-là, niveau douleur, ça s'était bien calmé. Au niveau de la journée,
J'avais des légères douleurs, toujours au même endroit, je vais pas le dire, ça semble évident, mais j'avais toujours un peu mal, et pendant quelques jours, et ce jusqu'à hier pour moi, voilà, je récorde ça, on est le 15, jusqu'au 14 environ, j'avais une perte d'appétit. Je mangeais beaucoup moins, je me forçais à manger en fait pour prendre mes médicaments, même parce que si c'était que moi, je ne mangerais rien. Et pas particulièrement parce que j'ai pas envie de manger. Si je pouvais manger, je l'aurais fait. Sauf que j'ai pas vraiment faim. J'ai envie de rien manger. Je me forçais vraiment pour juste prendre les médicaments. Parce que prendre des médicaments l'estomac vide, c'est pas trop recommandé. En tout cas à ma connaissance. Et c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais du coup, pendant quelques jours, pendant 4 jours je crois, si je regarde les dates, 1, 2, 3, non, pendant plus 3 jours, j'avais une perte d'appétit. Hier soir, enfin du coup le 14 au soir, j'ai mangé un peu plus. Et là, le 15, je recorde ça, là il est 13h40 bientôt, ça fait 16 minutes que je recorde. J'ai mangé ce midi, j'ai mangé ce que j'aurais pu manger de base. Donc j'ai l'impression que niveau appétit ça revient. Niveau douleur, je n'ai plus rien, Inch'Allah, ça continue. Et pour ceux qui se demanderaient, parce que je l'ai toujours pas dit, bizarrement, on ne sait pas ce que j'ai. Du coup, à l'hôpital, aux urgences, on ne savait pas ce que j'ai. Niveau de la prise de sang, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien de particulier. Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai. D'ailleurs, oui, pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai été obligé de faire la prise de sang, parce que j'ai oublié d'y penser. Parce que de ce qu'on m'a dit, en tout cas mes parents, et je crois la personne qui nous a pris en charge au tout début quand on est arrivé, c'est que si c'est une appendicite et que ce n'est pas pris en charge, je peux mourir. Ouais, flemme de crever. J'ai beau rigoler sur le fait que j'aimerais bien disparaître des fois. Mourir, non merci. J'ai pas envie de crever juste parce que j'ai pas fait une prise de sang. Qui finalement en plus c'est bien passé entre guillemets. Pour moi une prise de sang restera toujours un moment de souffrance et de panique extrême, mais le fait que ça soit bien passé a été rassurant en y repensant. Mais jamais je prendrai du plaisir ou que je serai neutre face à un événement de ce style là. Mais les jours qui sont non suivis, si vous voulez des anecdotes sur au niveau de la douleur que j'aurais pu avoir, le lundi soir, du coup le lundi 13 de 21h à 23h exactement, j'avais mal, pas autant que cette nuit-là, la nuit du samedi au dimanche, mais j'avais du coup malgré tout mal. Si on reprend l'échelle 6-7, c'était le niveau de base, là ça doit être plus 4, ouais je pense. Après que j'ai été pris en perf, le 5 je pense c'était... Ouais, je pense que c'était peut-être équivalent finalement. Donc là, elle est peut-être 4-5. De 21h à 23h, j'avais mal. Mais en fait, j'avais mal en respirant. Donc j'étais à moitié en apnée, ce qui était pas une partie de plaisir. J'étais obligé de prendre des petites respirations très régulières. Parce que si je prenais des respirations classiques ou des grandes respirations, j'avais un petit... sur le côté, ça me faisait mal. Et si je bougeais, j'étais allongé. À ce moment-là, j'étais en train de participer à un React. Sur un serveur Discord, j'ai participé à un React. Et si je bougeais, parce que j'étais allongé, du coup, je pouvais pas tourner à gauche, à droite. Je pouvais pas me mettre... j'étais allongé dans mon lit. Le PC sur les jambes. Je pouvais pas m'adosser à ce que j'avais derrière moi. Je pouvais pas... changer véritablement de position parce que ça me faisait mal. Et après, avant de faire 23h quasiment, tout début 23h, je ressens un pic de douleur qui a duré une demi-seconde, peut-être même une seconde, et pouf, plus rien. Je me fais victimiser, c'est une folie. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai même balancé un « oh le fils de pute », parce que comment ça se fait que pendant toute la journée ça se passe bien,
je fais attention à ce que je mange et bon, déjà du peu que je mange, je fais attention à ce que je mange et je prends mes médicaments. J'avais pas un sommeil très très correct parce que j'ai enchaîné plusieurs trucs qui ont fait que niveau sommeil ça n'a pas été trop ça. J'ai pu dormir correctement aujourd'hui, le 15, ça a été très très bien. Mais comment ça se fait que toute la journée ça se déroule plus ou moins correctement, j'avais pas vraiment mal, je crois lundi, mais là, le soir, pendant juste 2 heures, la douleur qui se ramène et qui me fout des coups de couteau comme ça, j'ai rien compris. Mais en tout cas depuis, ça a l'air d'aller, je croise les doigts et je prie pour que cela ne revienne jamais, ou parce que le fait de ne pas savoir, c'est enquiquinant, parce que si ça revient un jour, parce que oui, ça fait 28 minutes que je recorde et je n'ai toujours pas dit, c'était en un mois, la 3e fois que ça m'arrivait, bon sachant qu'il y en avait une, c'est sûrement parce que j'avais mangé un truc trop épicé et du coup ça m'avait détruit, je sais pas si ça a participé à ça, mais en tout cas en un mois c'était la 3e fois que ça arrivait je crois, mais sauf que les 2 autres fois, ça durait juste le soir. Et que il y a une des 2 fois, je crois c'est la fois où j'avais mangé du coup trop épicé le midi, en tout cas la journée, je me suis endormi de fatigue. J'avais techniquement toujours mal, mais je me suis endormi de fatigue. Mais là, va savoir. Donc bon, je sais pas si j'ai d'autres trucs à rajouter. En tout cas, si j'ai oublié des détails dans cette anecdote, sachant que oui, du coup, je sais pas si ça va être dans le titre, mais ça faisait 15 ans également que 15 ans, hein, je pense, que je n'étais pas allé aux urgences. Je crois que j'avais raconté déjà l'anecdote dans un épisode, mais la seule fois autre que j'ai été véritablement allé aux urgences, et là je pense que du coup c'est la 3e fois, hein, parce que la première fois, je crois que j'ai raconté l'anecdote, c'est quand je m'étais cassé le petit doigt, et la 2e fois, et je sais plus si je l'ai raconté ça par contre, pardon, je tapais dans le micro, c'est quand je me suis ouvert le menton à la piscine. Et de ce que je vois, j'ai juste parlé de ce que je vois, l'épisode 45 était à propos de ma cicatrice. Et si je tape doigt, ouais, j'ai déjà raconté les 2 anecdotes, effectivement, du coup en 2022 et 2023, donc finalement j'ai déjà raconté les 3 fois avec cet épisode où je suis allé aux urgences. Cet épisode est assez long, mais vu que c'était un truc assez récent et que j'avais pas mal de trucs à dire, j'ai englobé d'autres détails qui s'englobent, qui s'imbriquent par rapport à cette histoire. Et j'espère du coup que ce long épisode vous aura plu. C'était absolument pas prévu que cet épisode sorte, mais vu que c'est un truc assez récent, que ça fait une anecdote à raconter, et que je pensais d'ailleurs pas du tout que ça allait durer aussi longtemps, je crois d'ailleurs que c'est l'épisode le plus long de Papy 45, possiblement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si j'oublie des détails, je le mettrai en description dans des petits PS, donc lisez la description. Si j'oublie des trucs entre temps, ça sera rajouté. J'espère que cet épisode de Papy 45 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous êtes déjà allé aux urgences ou si vous avez déjà une douleur comme moi au niveau de l'abdominal droit. Personnellement, ça m'intéresserait pour le coup, pour avoir des événements, enfin des points de comparaison. J'espère que cet épisode assez long vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Papy 45, pardon, et je vais vous dire enjoy et faites attention à votre santé, c'est vraiment le plus important.